Hello hello, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis actuellement dans le sud du Portugal, en Algarve. Et aujourd'hui je tenais à te parler de comment faire pour ne plus subir la société. C'est un vaste sujet, mais je voudrais te donner quelques tips, quelques astuces que tu pourras mettre en place dès demain matin pour justement pouvoir éviter d'être un pion, on va dire, qu'on manipule. Donc je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, neurothérapeute, et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle on accompagne les personnes avec un profil haut potentiel ou hypersensible à s'épanouir avec sa douance. Tu sais que tu as en description un lien pour récupérer une première formation offerte. C'est l'occasion de te faire une idée sur le travail que l'on propose et de voir si pour toi ça vaut le coup d'aller plus loin ou pas. Donc revenons à ce sujet aujourd'hui de la société. Aujourd'hui, on est dans une période un petit peu charnière dans laquelle on se rend compte que ça bouge au niveau géopolitique, au niveau social. En tout cas, comme dans beaucoup de périodes charnières, il y a des choses qui se passent et on peut être amené à se poser beaucoup de questions. Alors, voilà, moi, ce bord de mer magnifique, ces rochers découpés avec ce lever de soleil, c'est superbe. Et donc pour revenir au sujet, donc voilà, en période charnière comme ça on se pose des questions et on est amené à se dire mais comment est-ce que je peux faire, moi, petit bonhomme, pour ne pas subir ce que l'on m'impose. Parce que par exemple, au moment où je te tourne cette vidéo, au niveau géopolitique c'est un petit peu chaud. Parce que c'est chaud, pourquoi ? Parce qu'en fait là il y a une guerre qui est à nos portes. C'est un petit peu chaud parce qu'en fait on commence à se poser des questions sur nos ressources premières, la nourriture, le chauffage, le toit, pour les bourgeois occidentaux que nous sommes et dont je fais partie. Et donc on se pose des questions et on est amené à se dire mais comment je vais faire moi là-dedans, puisqu'on m'impose des choses, on m'impose une guerre, on m'impose d'autres choses que je ne peux pas citer sur cette plateforme YouTube. On m'impose des choses et comment je peux faire moi pour que soit ça change, soit je ne le subisse plus. Et là on rentre dans une sorte d'espoir en se disant il faudrait que les gens bougent, il faudrait que les choses changent, il faudrait que on se réunisse, il faudrait qu'on... Et ce sont toutes des bonnes hypothèses très intéressantes, mais c'est de la vision lointaine. Il faudrait que les gens se réveillent, il faudrait... Et moi tout ça, ça ne m'intéresse pas, et c'est ce que je te recommande ce mode de pensée que je te recommande d'avoir. Ça ne m'intéresse pas parce que moi je veux savoir ce que je dois faire dès demain matin. Demain matin, quand je me réveille, si je veux que ça change pour moi, qu'est-ce que je peux faire de manière pratique, factuelle. Et pas il faudrait qu'on se réveille en masse, qu'on ait des actions. Parce qu'on l'a très bien vu à travers l'histoire, et si l'histoire sert à quelque chose, c'est bien ça, ça ne sert pas à grand chose. Ou alors c'est très très rare qu'il y ait des mouvements comme ça, de masse qui se mettent en place et qui fonctionnent. Ou alors c'est très destructeur, il y a des dommages collatéraux très importants. Donc qu'est-ce que je peux faire moi ? Et moi je suis plutôt partisan, pour la petite parenthèse, de la métaphore du colibri, de faire de faire mon possible, moi dans mon cercle d'influence, et si chacun le fait de son côté, de manière pratique, factuelle, les choses avanceront. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Déjà c'est de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire moi dès demain matin pour que dans mon cercle d'influence, ça change. Et pas repousser vers l'extérieur en disant il faudrait que des mouvements soient faits. Ça, c'est de la vision lointaine, floue, non définie, et qui donc ne verra jamais le jour. Donc qu'est-ce que je peux faire moi dès demain matin pour que ça change ? Et à partir de là, on commence à se poser un début de bonnes questions. Et à se dire, ok, effectivement, qu'est-ce que je peux faire moi dès demain matin pour que ça change et que je ne subisse plus moi. Alors pourquoi je dis moi ? Enfin moi c'est toi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en développement personnel. On dit, avec l'analogie, s'il y a une dépressurisation dans un avion et que tu as tes enfants par exemple, quelle est la première personne qui doit mettre le masque ? Est-ce que tu dois mettre le masque à tes enfants ou est-ce que tu dois te mettre le masque à oxygène en premier ? Et la majorité des gens vont dire je vais mettre le masque à oxygène à mes enfants parce qu'il faut que je les sauve. Et là, c'est l'erreur grave. Non. On se met d'abord à soi-même le masque à oxygène parce que si tu tombes dans les pommes avant ton enfant,
c'est toi et ton enfant qui risquez de mourir de manque d'oxygène. Donc, en priorité, tu te mets en sécurité, en santé, pour avoir les moyens d'aider tes proches, ton entourage. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que moi, ça change? C'est déjà, moi, me mettre en sécurité dans ce contexte actuel. Et la sécurité, elle passe par quoi? Elle passe par la sécurité calorique. Là, tu vas me dire, Siegfried, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me parles de calories. J'espère qu'on entend bien avec les vagues. Tu me parles de calories. Donc calories dit chaleur, non, calories dit énergie. Il faut que je me mette en sécurité calorique, ça veut dire que j'ai la sécurité d'amener de quoi manger à ma famille. En quelque sorte, c'est une image, c'est me mettre en sécurité financière par rapport à mon entourage et ma famille. Et quand on commence à se poser cette question-là, on se dit, ok, écoute, c'est bien beau, mais je suis salarié, je travaille dans une banque actuellement, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, pour me mettre en sécurité financière? Je touche mon petit salaire toutes les fins de mois. Qu'est-ce que je fais avec ça? Enfin, je n'ai pas de solution, j'ai pas d'argent, j'ai pas de grosses réserves financières dans le compte en banque. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, par rapport à ça? Et c'est là qu'on commence à se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en sécurité si ce système vient à s'effondrer, ou si ce système vient à être biaisé, ou si ce système ne me convient plus tout simplement? Parce que parfois on va chercher des trucs énormes, oui c'est la collapsologie, le monde va s'effondrer, on va vivre la Mad Max. Non, parfois c'est tout simplement les règles du système qui peuvent ne plus te convenir. Et là à ce moment-là tu te dis, ok, si moi je suis un petit employé dans une banque, qu'est-ce que je peux faire? C'est là où il faut se dire, tiens, aujourd'hui je dépends de qui? Je dépends de mon patron qui va me donner mon chèque, c'est-à-dire ma réserve de calories chaque fin de mois. Si d'un coup il change les règles, je suis cuit. Donc comment faire? Et c'est là que il faut se dire, et si je diversifiais mon apport de calories, si je diversifiais mon revenu économique, ou si carrément je changeais, mais j'aime pas les trop grands pas parce qu'après on ne les fait pas, de changer carrément de système de revenu économique. Et là on commence à toucher le cœur du sujet. Qu'est-ce que j'aime bien faire dans la vie en fait? Est-ce que c'est d'être cet employé de banque au guichet tous les jours, dans un boulot que je n'ai pas particulièrement choisi, dans lequel je ne m'épanouis pas particulièrement, c'est une sorte de jacuzzi tiède, j'ai mon argent qui tombe, mais bon, bref. Et là, tu te dis, ok, effectivement, si je dois me mettre en sécurité, si je veux changer ce mode de fonctionnement, c'est de me rendre libre et indépendant de ma propre autonomie. Alors, je te fais une petite parenthèse, on n'est jamais vraiment libre et autonome. On est toujours aligné à quelque chose, ça c'est un autre sujet. Mais de tendre vers cette liberté, cette autonomie, qui va te permettre de changer toi et de changer ton entourage. Et je te refais un petit panoramique parce que franchement, les côtes sont magnifiques ici en Algarve. Donc, comment changer ça? C'est se poser les bonnes questions, c'est une question de mission de vie, c'est se dire, ok, en fait, ce qui moi en tant qu'au potentiel hypersensible me passionne, c'est quoi? C'était peut-être, au lieu de prendre ce boulot dans cette banque, c'était peut-être de peindre des tableaux, c'était peut-être d'enseigner la danse, c'était peut-être je sais pas moi, toutes les passions que peut avoir un haut potentiel, et Dieu sait combien on peut en avoir. Et se dire, ok, et si je me mettais à maîtriser l'ensemble du processus d'apport calorique? C'est-à-dire, ok, au lieu de dépendre de mon patron, si je mettais en place un système où je maîtrise un maximum de rouages, parce qu'en tant que salarié, employé, tu ne maîtrises qu'un rouage, le tien. Mais si tu commences à maîtriser tous les rouages de la machine, là tu commences à acquérir un petit peu plus de liberté, un petit peu plus d'autonomie. Au moins de temps vers elle, et se dire, ok, comment je pourrais faire pour m'amener moi-même tout seul mes revenus? Comment je pourrais faire pour aller peut-être lancer une activité artisanale, indépendante, dans laquelle je serais maître de mes clients, d'aller choisir les clients que je veux, dans la thématique que je veux, apporter les fameuses calories, apporter l'argent dans mon foyer pour me sécuriser, et donc ainsi sécuriser ma famille et mon entourage. Et là, on tombe sur
un enchaînement de bonnes questions qui vont te mener au cœur du problème. Est-ce que tu es à la bonne place, au bon endroit aujourd'hui pour être libre et autonome? Et là, je parle toujours au potentiel, attention. Donc, tu vois, c'est un sujet, alors je ne vais pas pouvoir le développer plus, sinon la vidéo elle va durer 4 heures, mais c'est vraiment pour te poser la graine de la réflexion, de se dire, ok, ça va pas, il y a des trucs qui vont pas, les médias m'en parlent, on a l'impression que c'est une période charnière. Qu'est-ce que je peux faire demain matin? Ce que je peux faire demain matin, c'est m'occuper de ma propre liberté, de ma propre autonomie, pour m'extraire un petit peu de ce système, pas totalement, puisqu'on ne peut pas, sinon il faudra aller vivre dans une tente dans le Larzac, au milieu de la forêt, et encore que, m'extraire de ce système en gagnant un maximum d'autonomie, et donc en maîtrisant un maximum de rouages du mécanisme, gagner de l'argent, structurer son activité, protéger ses proches, sa famille, et mettre en place une sorte de cercle vertueux dans lequel tu vas pouvoir gagner en liberté et en autonomie tout en changeant les choses autour de toi. Parce que si tu vas bien, ton entourage va bien, et si tu es libre et autonome, ton entourage est libre et autonome, et tu mets en place un cercle vertueux qui fait qu'on se soucie beaucoup moins des problèmes politiques, des problèmes. Et on commence à avoir le choix de se dire, bah tiens, c'est bizarre, là où je me trouve actuellement, les règles du jeu ne me conviennent plus du tout, ça part en bibrine. Est-ce que c'est ma mission de vie de partir avec un étendard, un drapeau, pour aller lever la révolution pour que tout change? Non, moi personnellement non. Par contre, comme j'ai gagné ma liberté, mon autonomie, j'ai la liberté et le choix de choisir d'aller vivre ailleurs. Ou d'aller vivre différemment. Ou d'aller vivre selon d'autres règles. Et là, tu commences à acquérir une véritable liberté et autonomie et tu commences à t'extraire de ces sortes d'obligations. Waouh! De ces sortes d'obligations de poids que te met la société, la politique, etc. Bref, si tu es en haut potentiel, tu comprends ce que je te dis. Si tu ne le comprends pas, c'est pas grave. Dis-moi en commentaire si tu as compris, si ça te parle, si tu te poses cette même question, ou si tu n'avais peut-être pas vu le sujet sous cet angle-là. Je serais vraiment très curieux d'avoir tes réponses en commentaire. Et n'oublie pas de mettre un like pour cette vidéo pour signaler à l'algorithme qu'elle est digne d'intérêt, pour remercier aussi le travail qu'on fait à l'université, puisque c'est un travail gratuit. Et puis n'oublie pas que tu as en description une première formation offerte pour t'aider à t'épanouir avec ta douance, ton hypersensibilité. Et ça te permettra de découvrir le travail de l'université. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.